Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, les femmes s'animent vous propose de partir à la rencontre de l'association Viens voir mon taf, qui s'est donné la mission de soutenir les élèves de troisième qui n'ont pas de réseau, en les aidant à trouver un stage dans le secteur qui les fait rêver. Pour en discuter, nous recevons Solveig Guéraud. Bonjour Solveig, Bonjour. qui est responsable partenariat chez Viens voir mon taf. Si vous ne nous connaissez pas encore, les femmes s'animent. C'est une association qui promeut le travail des femmes dans l'animation et qui offre contre le sexisme au sein des studios et contre les stéréotypes de genre dans les contenus animés. Nos engagements nous amènent aujourd'hui à réfléchir sur la diversité et l'inclusion. Le dispositif, logiquement, de Viens voir mon taf fait écho à ces questions. Il a naturellement piqué notre curiosité. On avait envie d'en savoir plus. Et nous nous sommes demandé comment il pouvait prendre sa place aussi au sein du secteur de l'animation. Merci beaucoup Solveig d'avoir accepté d'échanger avec nous aujourd'hui. Avec plaisir. Pour commencer, on se demandait c'est quoi vos objectifs, vos actions et comment ça marche? Alors, vaste question. Viens voir mon taf est né à l'initiative de deux journalistes et d'une professeure d'anglais en REP. En tant que professeure principale d'une classe de troisième, elle a constaté que, faute de réseau, un grand nombre de ses élèves effectuent leur stage par défaut. Donc, face à ça, ces deux amis journalistes se sont dit, nous, du réseau, on en a. On va ouvrir nos carnets d'adresses et demander autour de nous si des personnes seraient volontaires pour accueillir tes élèves. C'est vraiment comme ça que ça a démarré. D'accord. Donc, en accompagnant une classe dans un collège de Romainville, et puis les autres classes du collège se sont dit, nous aussi, on a envie d'avoir des super stages. Est-ce que vous pouvez nous accompagner également? Et donc, l'année suivante, elles ont accompagné tout le collège. Et puis de là, voilà, c'est structuré et développé l'association. Alors, à ce constat de terrain, on peut rapprocher aussi un constat du dernier rapport PISA qui est paru en 2015. C'est le programme international de l'OCDE pour le suivi des acquis des élèves. Et dans ce rapport, il ressort que 2/3 des élèves de REP et REP+, donc les réseaux d'éducation prioritaire ou prioritaire renforcés, ont des parents ouvriers ou inactifs. Et il manque par conséquent de réseau pour trouver des opportunités de stage qui soient pertinentes pour leur orientation. Et comment ça fonctionne? Comment vous faites concrètement? Alors concrètement, en tant que réseau des jeunes sans réseau, on accompagne les élèves de l'éducation prioritaire dans la construction de leur projet d'orientation, avec pour objectif de renforcer l'égalité des chances en milieu scolaire. Donc pour cela, on les accompagne véritablement avant, pendant et après leur stage de troisième. Donc avant, en atelier dans les collèges, pour les outiller, les rendre véritablement acteurs de leur recherche, qui s'approprient l'opportunité d'effectuer un stage. Pendant, donc d'une part, on prend appui sur une plateforme numérique qui s'appelle viensvoirmontaf.fr pour les mettre en relation avec des professionnels bienveillants qui sont volontaires pour les accueillir. Et tout le long du stage, on accompagne à la fois les élèves et les professionnels. On a une hotline pour les deux profils pour s'assurer que tout se passe bien des deux côtés. Après le stage, bien sûr, on les encourage à garder contact et on suit un petit peu leurs histoires. Et pourquoi vous avez choisi spécifiquement de vous focaliser sur les stages de troisième et pas à un autre moment? Alors, l'année de troisième, c'est un moment charnière de l'orientation des jeunes. C'est la fin d'un cycle, la fin du collège. Mais à la fin de cette année-là, ils doivent aussi remettre leurs vœux d'orientation et donc choisir pour certains des options, mais pour d'autres, d'ores et déjà, c'est le choix d'un métier. Et le stage de troisième, c'est la première rencontre avec le monde professionnel. Donc, quelque part, pour cela, la seule occasion de conforter ce choix d'orientation. Et vous essayez d'arriver le plus en amont possible. Tout le monde ne va pas en seconde générale. Oui, bien sûr. Donc, l'idée, c'est voilà, d'intervenir avant pour donner l'opportunité à ceux qui, justement, s'orientent vers des filières plus courtes et professionnalisantes, une vraie occasion de vivre une expérience pertinente pour son orientation. De nombreux élèves qui sont scolarisés en réseau d'éducation prioritaire ont des ambitions moins élevées que ce à quoi on pourrait s'attendre compte tenu de leurs résultats scolaires. Donc, il y a plein d'élèves qui ont de bons résultats. Pour autant, 1 sur 5 ne prévoit pas de faire des études supérieures quand il vient d'un milieu défavorisé. Oui, c'est surprenant. Alors que cette proportion est très faible, à contrario, quand l'élève vient d'un milieu favorisé. Alors, qu'est-ce qui explique ça?
d'une part, une moins bonne connaissance des filières d'études longues, d'autre part, la perspective d'une plus grande précarité, la nécessité de travailler peut-être pendant ces études, ce qui fait qu'on a du mal à se projeter sur un cycle d'études longues. Et ensuite, évidemment, cette problématique centrale du manque de réseau. Le manque de réseau, c'est à la fois moins d'opportunités, mais c'est aussi moins d'opportunités à se projeter sur des métiers dont on n'a jamais entendu parler, en fait. On peut aussi vous solliciter en tant que de l'autre côté, en tant que société. Et on se demandait aussi très simplement si on est salarié intermittent, enfin là, par exemple, pour nous, dans notre milieu, dans l'animation, est-ce qu'on peut s'inscrire directement ou en tant que société, voilà, comment, de ce côté-là, de l'autre côté? Comment ça se passe? Alors, Ouais. l'essentiel pour pouvoir accueillir un élève en stage, c'est d'avoir un lieu d'accueil, un cadre professionnel dans lequel le recevoir. Donc, si effectivement vous êtes intermittent, mais que vous avez un tournage, par exemple, telle semaine-là, eh bien, vous indiquez cette semaine comme disponible pour accueillir l'élève. Et en fait, l'élève ne voit sur notre plateforme que les stages qui sont disponibles la même semaine que celui où il doit effectuer son stage. On se demandait donc quelle est la part des offres de stage que vous présentez donc dans la culture? Est-ce que vous avez déjà des studios d'animation qui font appel à vous? Alors, les stages dans l'art et la culture, ça représente à peu près 12% des stages répertoriés sur notre plateforme aujourd'hui. En revanche, à ma connaissance, il n'y a pas encore de studio d'animation. Ce serait avec grand plaisir, ceci dit. Je pense que ça intéresserait beaucoup les élèves. Et cette année, comment ça se passe avec le Covid? Parce que je pense que ça peut freiner pas mal de sociétés ou de personnes en disant que là, je galère déjà tellement. Alors effectivement, déjà que d'ordinaire, c'est très difficile pour les élèves de trouver des stages. La difficulté est particulièrement accrue de par le télétravail, notamment le fait que les personnes soient très peu présentes sur le site. Après, les stages ont été déclarés cette année facultatifs, mais restent fortement conseillés. Oui. Et il y a encore des entreprises qui accueillent nos élèves, heureusement, puisque 60% des collèges maintiennent le stage en présentiel. Ah oui. D'une part, les élèves ne sont pas toujours bien équipés pour pouvoir faire des stages à distance. Donc, on nous le propose parfois et nous, on n'est pas très favorable à ce dispositif parce que quand on a un ordinateur pour toute la famille, c'est un petit peu compliqué voilà, de passer une semaine devant chez soi. Ce qu'on propose pour faciliter la mise en place dans cette période, c'est d'une part de faire des binômes de tuteurs, donc en présence alternée, ou bien se fractionner sur 2 semaines. Si par exemple vous êtes 3 jours par semaine en télétravail, vous pouvez faire 3 jours la première semaine et puis 2 jours la suivante sans problème. Voilà, c'est des petits aménagements comme ça qui rendent encore possible les accueils sur place. Est-ce que vous arrivez déjà à voir l'impact de vos actions? Est-ce que vous avez des retours d'élèves qui ont bénéficié de stages grâce à vous? La première chose dont on est très fier, c'est que 82% des élèves qu'on accompagne revoient à la hausse leur ambition scolaire et professionnelle après le stage. On leur demande aussi si ils ont plus confiance en eux à l'issue du stage. C'est majoritairement le cas. Et côté professionnel, parce qu'il ne faut pas l'oublier, 91% des tuteurs et tutrices ont envie de reconduire l'expérience. Merci beaucoup, Solveig, de nous avoir présenté Viens voir mon taf. On espère que ça va vraiment inspirer tout le secteur de l'animation. Si vous êtes un studio ou si vous travaillez dans l'animation et souhaitez proposer des stages de troisième, rendez-vous sur viensvoirmontaf.fr. Merci encore, Solveig, d'avoir accepté notre invitation et répondu à toutes nos questions. Bonne journée à toi et une bonne continuation à Viens voir mon taf. Merci beaucoup. Bonne journée.